Un jeune séducteur et ambitieux, une veuve riche et généreuse, et une relation bâtie sur de secondes intentions. Ce qui semblait être un conte d'amour se transformerait en une histoire inoubliable de trahison et de vengeance. Federico avait conquis ce qu'il avait toujours souhaité, une vie de luxe aux côtés de Cybèle. Mais alors qu'il s'enfonçait dans les excès, sa nouvelle épouse commençait à voir les premiers signes d'alerte. La confiance qui les unissait commençait à s'effondrer et les secrets de Federico étaient sur le point de faire surface. Après avoir découvert les trahisons financières de Federico, Cybèle décida de ne pas agir sur un coup de tête. Déterminée à protéger son patrimoine et à exposer le véritable caractère de son mari, elle mit en place un plan méticuleux qui mettrait à l'épreuve l'intelligence et la ruse de chacun. Après des semaines d'enquête et de planification, Cybèle rassembla toutes les preuves nécessaires pour confronter Federico. Le moment de révéler la vérité était arrivé et le masque du jeune ambitieux était sur le point de tomber. La décision de Cybèle était prise. La trahison de Federico serait répondue avec ruse et justice. Mais lui, désespéré de ne pas perdre sa chance de luxe, avait encore des cartes à jouer. L'affrontement final ne faisait que commencer. La patience de Cybèle était arrivée à son terme. Federico avait joué toutes ses cartes, mais il était maintenant sur le point de faire face aux conséquences de ses actes. La vengeance de Cybèle était sur le point de se concrétiser, de manière indiscutable et dévastatrice. Cybèle avait exécuté sa vengeance avec maestria, mais l'impact des actions de Federico devait encore se faire sentir au-delà des limites du manoir. La chute publique de Federico serait la conclusion inévitable de sa cupidité et de sa trahison. La chute de Federico semblait complète, mais le destin réservait encore une dernière leçon pour lui. Alors que Cybèle consolidait son héritage de générosité et de dépassement de soi, Federico était confronté à la dure réalité de ses choix. Cependant, le véritable repentir pourrait encore être sa seule chance de rédemption. Federico, un jeune homme beau et charismatique, avait toujours rêvé d'une vie de luxe et de glamour. Élevé dans une famille modeste, il passait des heures à rêver de faire partie du monde des riches et des célèbres. À 26 ans, le destin semblait enfin conspirer en sa faveur lorsqu'il rencontra Cybèle, une riche veuve, héritière de l'une des plus grandes fortunes du pays. Après le mariage, Federico s'adapta rapidement à sa nouvelle vie en tant que mari d'une femme riche. Il fréquentait les meilleurs restaurants, portait les vêtements les plus chers et faisait des emplettes sans réfléchir à deux fois. Pour lui, la vie qui auparavant était un rêve inaccessible était devenue réalité. Cependant, Cybèle, qui avait initialement été généreuse et confiante, commença à réaliser que quelque chose ne tournait pas rond. Cybèle était une femme forte, marquée par une vie de dépassement. Elle avait grandi dans une famille modeste, luttant dès son jeune âge pour conquérir ce qu'elle avait. La richesse qu'elle possédait maintenant n'était pas seulement un héritage, mais le résultat d'années d'efforts et de travail conjoint avec son défunt mari, Juan. Maintenant, elle était déterminée à protéger son héritage et à s'assurer que Federico ne s'en tirait pas impuni. Cybèle était une femme qui croyait en la justice, mais ne tolérerait pas la trahison. Avec le cœur lourd mais décidé, elle convoqua Federico pour une conversation définitive. Après avoir découvert l'ampleur de ses mensonges et de ses trahisons, elle savait que la seule issue était de l'exposer. Federico, encore sans soupçonner ce qui l'attendait, était sur le point de faire face aux conséquences de ses actes. Cybèle, blessée mais déterminée, agissait rapidement pour protéger ce qu'elle avait construit tout au long de sa vie. Après le face-à-face avec Federico, elle décida d'intensifier ses actions. En même temps, Federico, incapable d'accepter sa chute, commença à échafauder des moyens de reprendre le contrôle. Après des semaines de manipulation, de méfiance et de tension, Cybèle décida qu'il était temps de porter le coup final. Elle avait soigneusement planifié chaque détail pour s'assurer que Federico ne pourrait plus jamais lui faire de mal. Mais, avant le dernier acte, elle voulait le regarder dans les yeux et voir sa réaction. Après avoir été expulsé du manoir, Federico vit sa vie luxueuse s'effondrer en quelques jours.
Il n'avait plus d'argent, d'accès à des cartes de crédit ou de statut social que Cybèle lui avait fourni. Pire encore, les actions de Cybèle garantiraient que sa réputation soit complètement détruite. Après des semaines à errer dans la ville, Federico était méconnaissable. Ses vêtements de designer étaient maintenant usés, et l'homme qui vivait autrefois entouré de luxe n'avait même plus un toit à appeler le sien. Pendant ce temps, Cybèle avançait dans sa vie, trouvant de nouvelles façons de transformer sa fortune en un héritage durable. Federico avait rencontré Cybèle via une application de rencontre et rapidement, il avait mis en pratique son charme pour la séduire. Malgré la différence d'âge et d'expérience de vie, Cybèle se sentait motivée par l'énergie jeune et les rêves ambitieux du jeune homme. Cependant, Federico ne cherchait pas l'amour véritable. Son plan était clair, conquérir Cybèle, l'épouser et s'assurer une part de la fortune. Mais il n'imaginait pas ce que la vie à ses côtés lui réservait. Les dépenses démesurées de Federico commencèrent à attirer l'attention de Cybèle. Elle qui avait construit sa fortune avec du travail acharné et des années de dévouement, sentait que son jeune mari ne valorisait pas la richesse qu'il partageait désormais. De plus, les comportements de plus en plus égoïstes de Federico, comme ignorer les conseils de Cybèle et cacher certaines de ses décisions financières, commencèrent à créer une distance émotionnelle entre eux. Cybèle était dans un dilemme. Elle voulait croire que Federico était simplement fasciné par sa nouvelle vie. Mais au fond, elle craignait que ses intentions ne soient pas aussi pures qu'il faisait sembler. Federico croyait que ses excuses avaient convaincu Cybèle, mais elle n'était pas naïve. L'amour et la confiance qu'elle ressentait pour lui avaient été remplacés par un besoin de justice. La trahison financière et les secrets qu'il cachait l'avaient poussée à réaliser qu'elle devait agir rapidement pour s'assurer qu'il ne lui cause plus de dommages. Le défi de Cybèle était de découvrir jusqu'où allaient les intentions de Federico et d'exposer ses actions sans qu'il ne se doute de rien. Federico avait construit un château de mensonges, et Cybèle était sur le point de le renverser. Pour elle, le plus grand défi n'était pas seulement de révéler la vérité, mais aussi de protéger son héritage et de s'assurer qu'il ne s'en tirait pas impuni. La relation qui semblait prometteuse était désormais plongée dans la méfiance et la déception. Avec le divorce en cours et ses comptes étant bloqués, Federico réalisa qu'il manquait d'options. D'autre part, Cybèle devait s'assurer qu'il ne trouvait pas de faille pour se relever à ses dépens. La bataille pour le pouvoir entre eux était maintenant inévitable. Federico, de plus en plus pressé, continuait à vivre dans le manoir sous la surveillance constante de Cybèle. Il était conscient que le cercle se resserrait, mais il essayait encore de trouver des moyens de récupérer le contrôle. De son côté, Cybèle devait s'assurer que son plan soit exécuté avec précision et qu'il n'y ait pas d'échappatoire pour Federico. Sans maison, sans ressources, et maintenant sous le coup d'une enquête judiciaire en raison d'un détournement d'argent, Federico se retrouva dans une impasse. Il tenta de maintenir son image publique, mais Cybèle avait pris des mesures pour exposer toutes ses failles. Elle savait que, pour s'assurer qu'il ne puisse plus nuire à personne, elle devait en faire un exemple. Federico commença à réaliser que le vide dans sa vie n'était pas seulement causé par la perte d'argent, mais aussi par l'absence de quelque chose de plus profond. Un but, de la dignité et de l'honnêteté. Il savait que pour avancer, il devrait faire face à ses erreurs et accepter les conséquences de ses actions. Mais était-il vraiment disposé à changer ? Federico est arrivé dans la grande ville émerveillé. Hébergé dans un hôtel de luxe réservé par Cybèle, il a été accueilli de manière chaleureuse et immédiate. La chimie entre eux semblait forte, et cette même nuit, Cybèle a surpris Federico avec une proposition inattendue, mariage. Pour elle, le jeune homme représentait une nouvelle chance d'aimer après des années de solitude. Pour lui, la demande était la confirmation que son plan fonctionnait. Bien qu'hésitant un bref instant, Federico a accepté avec enthousiasme. Il savait que sa vie était sur le point de changer, mais il a sous-estimé les pièges que sa nouvelle réalité apporterait. Cybèle, qui semblait complètement amoureuse, était une femme intelligente, avec des années d'expérience dans le monde des affaires et de la vie.
Federico ne réalisait pas que sous-estimer sa nouvelle épouse serait le début de sa ruine. Un après-midi, lors d'une visite chez un bijoutier, Cybèle a décidé de confronter Federico pour la première fois. Pendant qu'il admirait des boutons de manchette en diamant, elle l'a appelé à sortir du magasin et a dit avec sérieux « Federico, nous devons parler de tes dépenses. Nous ne pouvons pas continuer à ce rythme. » Federico, habitué à éviter les confrontations directes, a essayé d'apaiser la situation avec un sourire. « Mon amour, nous allons bien. Je veux juste profiter de la vie au maximum. Tu attends, il n'y a rien à craindre. » Mais Cybèle n'était pas convaincue. Pour elle, son comportement allait au-delà de l'enthousiasme pour une vie de luxe. Il y avait quelque chose qui clochait, quelque chose qu'elle n'arrivait pas encore à identifier. Déterminé à ignorer les avertissements de sa femme, Federico a poursuivi ses extravagances. Des achats impulsifs, des fêtes et des voyages ont commencé à faire partie de sa nouvelle routine, tandis que Cybèle devenait de plus en plus agitée. Dans un acte désespéré, elle a décidé de demander l'aide d'Osvaldo, son avocat de confiance et ami de longue date. « Osvaldo, j'ai besoin de ton aide. Je veux comprendre ce qui se passe vraiment avec Federico. Quelque chose me dit qu'il n'est pas honnête avec moi, » a dit Cybèle, alors qu'ils révisaient ensemble les finances du couple. Osvaldo a promis d'agir discrètement en enquêtant sur les transactions bancaires de Federico et tout comportement suspect. Pendant ce temps, Cybèle a décidé d'observer de plus près le comportement de son mari, notant chaque détail qui auparavant semblait inoffensif. Dans les jours qui ont suivi la découverte des transactions suspectes, Cybèle a engagé un détective privé pour enquêter plus profondément sur la vie de Federico. Alors qu'il continuait de mener sa routine de luxe et essayait de paraître normal, Cybèle travaillait dans l'ombre pour rassembler des preuves. « J'ai besoin de détails sur tous ces mouvements, chaque transaction, chaque rencontre, » a ordonné Cybèle au détective. Pendant ce temps, Cybèle a maintenu une façade calme et affectueuse devant Federico, faisant semblant d'accepter ses explications. Elle voulait qu'il fasse baisser sa garde pendant que ses enquêtes avançaient. Federico, pour sa part, a commencé à réaliser que Cybèle était moins vigilante et a senti que le pire était derrière lui. Il a repris sa routine d'achats extravagants et de rendez-vous secrets, convaincu qu'elle ne suspectait rien. Le détective, cependant, suivait chacun de ses pas. Un après-midi, alors que Cybèle examinait les premiers rapports du détective, elle a été dévastée de découvrir l'ampleur réelle des trahisons de Federico. Il ne continuait pas seulement à dépenser de manière incontrôlée, mais entretenait également une liaison secrète avec une femme plus jeune, pour qui il faisait des achats coûteux et payait des dîners luxueux. Lors d'une nuit silencieuse, Cybèle a invité Federico à dîner chez eux. La table était dressée avec raffinement, mais l'atmosphère était tendue. Federico, toujours méfiant, sentit quelque chose de différent dans le comportement de Cybèle, mais choisit d'ignorer, pensant que son charme pourrait dissiper toute tension. Après le dîner, Cybèle demanda à Federico de l'accompagner au salon. Sur la table, il y avait un dossier rempli de documents et de photographies. Federico était intrigué, mais essaya de garder son calme. « Federico, j'ai besoin que tu m'expliques quelque chose », commença Cybèle, d'une voix calme, mais ferme. Bien sûr, mon amour. De quoi veux-tu parler » répondit-il, essayant de masquer son inquiétude. Cybèle ouvrit le dossier et commença à sortir les documents, un à un. C'étaient des preuves des transferts bancaires suspects, des paris et des dépenses avec sa maîtresse. « Qu'est-ce que c'est, Cybèle » demanda Federico, sa voix tremblant légèrement. « Ça, Federico, c'est la vérité, et je veux savoir jusqu'où vont tes mensonges, » répondit Cybèle, le regardant droit dans les yeux. Federico tenta de se justifier, inventant des excuses et minimisant ses actions, mais Cybèle ne se laissa pas tromper. Elle l'interrompit avec fermeté. « Assez de mensonges. Je t'ai donné ma confiance, mon amour et ma sécurité. Et comment tu m'as remercié ? En me trahissant, en utilisant mon argent pour entretenir une autre femme et en risquant tout dans des paris ?» Sa voix était maintenant chargée d'émotion. Federico, sans échappatoire, admit une partie de ses erreurs, mais essaya d'apporter une touche d'émotion.
Ah, j'étais perdu, Cybèle. J'ai commis des erreurs, mais je t'aime. Je peux changer, donne-moi une chance, s'il te plaît, supplia-t-il. Federico, acculé, essaya de se rapprocher à nouveau de Cybèle en utilisant le peu de charme qu'il lui restait. Il implora une seconde chance, promettant de changer et de se dévouer au mariage. Cybèle, réalisant qu'il essayait encore de la manipuler, décida de retourner la situation avec encore plus d'intensité. « Et, Federico, je peux reconsidérer, mais à une condition, » dit Cybèle, avec un calme calculé. « N'importe quoi, mon amour, » répondit Federico, impatient d'une occasion de reconquérir sa place. « Je veux que tu t'engages à suivre mes règles, rien de dépenses exorbitantes, rien de secret, et tu vas commencer à apprendre à gérer les choses de manière responsable, » déclara Cybèle. Federico, croyant qu'il avait encore une chance de manipuler la situation à son avantage, acquiesça immédiatement. Ce qu'il ne savait pas, c'était que Cybèle avait préparé des pièges pour s'assurer que chaque faux pas soit rapidement détecté. Pendant que Federico essayait de regagner la confiance de Cybèle, elle prenait plusieurs avances. Avec l'aide de ses avocats, elle s'assura qu'il n'ait pas d'accès direct à l'argent et installa des systèmes de surveillance pour suivre ses actions. Elle commença également à partager discrètement les secrets de Federico avec des personnes influentes de son réseau social, préparant le terrain pour son humiliation publique. Une nuit, Cybèle convoqua Federico pour une dernière conversation. Ils se retrouvèrent dans le salon, où sur la table se trouvaient des documents juridiques et une enveloppe scellée. « Federico, nous sommes arrivés au bout de notre chemin. Il est temps de faire face aux conséquences de ce que tu as fait. » commença Cybèle, d'une voix ferme mais sereine. Federico tenta d'argumenter. « Cybèle, tu n'as pas besoin de faire ça. Je sais que j'ai commis des erreurs, mais je peux changer. J'ai juste besoin d'une chance pour montrer que je suis un homme différent. » Cybèle secoua la tête, impassible. Tu as déjà eu toutes les chances, Federico. Et tu les as toutes gâchées. J'avais confiance en toi, mais tout ce que j'ai reçu en retour, ce sont des mensonges, des trahisons et de l'égoïsme. » Elle lui tendit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient les documents prouvant toutes les actions légales qu'elle avait prises. Divorce, blocage de compte, exclusion de son nom du testament et le transfert de sa fortune vers une fondation caritative. « Là, c'est ce que tu mérites. »« Rien, » dit Cybèle, fixant Federico avec un mélange de froideur et de tristesse. Federico ouvrit les documents, incrédule. Il réalisa qu'il ne restait rien pour lui. Tous ses efforts de manipulation avaient été vains. Les premiers signes de la chute de Federico apparurent lorsque des journaux locaux publièrent une série de reportages détaillant sa trahison et sa mauvaise conduite financière, des photos, des documents et des témoignages envoyés par les avocats de Cybèle parvinrent aux principaux médias. Il devint rapidement la cible de critiques et de mépris publics. Opportuniste, malhonnête, profiteur étaient les mots qui allaient désormais définir Federico dans les cercles sociaux qui l'admiraient auparavant. Pendant ce temps, Cybèle utilisait son influence pour accélérer le processus de divorce et garantir que Federico n'ait absolument rien. Parallèlement, elle finalisait les démarches pour transférer sa fortune à une fondation caritative qui aiderait les enfants des rues. Federico, de plus en plus isolé, tenta désespérément de trouver des alliés. Il appela de vieux amis, essaya de contacter sa famille et même chercha sa maîtresse, mais personne n'était prêt à l'aider. Son image était complètement ruinée, et il n'avait plus où se raccrocher. Dans une ultime tentative de se venger, Federico intenta un procès pour contester le testament de Cybèle, affirmant qu'elle avait agi sous l'influence de tierces personnes. Mais il ne comptait pas sur sa préparation. Chaque détail légal avait été révisé et blindé par les meilleurs avocats, et l'affaire fut rapidement rejetée. Un après-midi, en marchant dans une rue animée, Federico passa devant un bâtiment récemment inauguré. C'était la fondation caritative de Cybèle. Il s'arrêta devant l'immeuble, observant des enfants jouant dans le jardin et des familles recevant de l'aide. La plaque à l'entrée portait le nom de Cybèle, accompagnée de la phrase « Transformant des vies avec amour et courage ». Federico sentit un nœud dans la gorge. Il savait que tout cela était le fruit du travail et de la vision de Cybèle, la femme qu'il avait trahie.
Pour la première fois, il ne ressentit ni colère ni envie, mais plutôt de la honte. Il avait gâché une chance unique d'être aux côtés de quelqu'un d'aussi spécial et pire, avait essayé de détruire ce qu'elle représentait. Déterminé à faire quelque chose de significatif, Federico décida de chercher un emploi. Il passa des semaines à faire face à des refus jusqu'à ce qu'il réussisse enfin à obtenir un poste de serveur dans un petit restaurant. C'était un travail simple, mais pour la première fois, il ressentit le poids de gagner son propre argent. Pendant ce temps, Cybèle continuait d'étendre son héritage. Elle parcourut le pays, récoltant des fonds pour la fondation et inspirant d'autres personnes avec son histoire. Lors d'un de ses voyages, elle retrouva un ancien ami qui l'encouragea à partager son expérience dans un livre. Le projet devint rapidement un best-seller, transmettant le message de surpassement et de résilience de Cybèle à des milliers de personnes. La cérémonie fut discrète, mais luxueuse, marquant le début d'une nouvelle phase dans la vie de Federico. Il plongea dans sa nouvelle vie de privilèges, dîners sophistiqués, vêtements de créateur, voyages et fêtes. Cependant, sa cupidité grandissait rapidement, et ses dépenses extravagantes commencèrent à préoccuper Cybèle. Elle aimait Federico, mais remarquait des signes d'irresponsabilité financière et d'égoïsme. Une nuit, tandis que Federico prenait une douche, Cybèle entendit le son d'une notification sur son téléphone. Curieuse, elle prit l'appareil et, en le déverrouillant, trouva des messages et des notifications bancaires qui la laissèrent sans voix. Il y avait des transferts exorbitants vers des comptes inconnus et des enregistrements de paris sur des jeux de hasard. Le cœur battant, Cybèle réalisa qu'elle avait sous-estimé la cupidité de Federico. Quand il sortit de la salle de bain, il trouva Cybèle assise sur le lit, tenant le téléphone et avec une expression sérieuse. « Federico, nous devons parler », dit-elle, tenant fermement le téléphone. Il hésita un moment, mais en voyant le regard déterminé de Cybèle, il sut que quelque chose n'allait pas. Ses tentatives de nier ou de justifier les transactions furent rapidement démontées par les preuves que Cybèle avait trouvées. « Non, je voulais juste t'impressionner, Cybèle. J'essayais de multiplier notre argent, je voulais montrer que je pouvais aussi contribuer. » dit-il d'un ton désespéré. Mais les paroles de Federico ne convainquirent pas Cybèle. Pour elle, il était clair qu'il était prêt à tout risquer par peur de sa cupidité. En confrontant la réalité des actions de Federico, Cybèle ressentit un mélange de colère et de tristesse, mais au lieu d'agir par émotion, elle décida d'utiliser les informations à son avantage. Sachant que Federico était motivé par la cupidité, elle élabora un plan soigneux pour l'exposer et s'assurer qu'il ne profite pas de sa fortune. D'abord, Cybèle rassembla ses avocats et conseillers financiers pour restructurer son testament. Elle décida de destiner toute sa richesse à des causes sociales et d'éliminer toute possibilité que Federico reçoive quoi que ce soit après sa mort. De plus, elle ordonna que toutes les cartes de crédit et accès aux comptes soient surveillées et, si nécessaire, bloquées sans préavis. Pendant ce temps, elle continuait d'observer Federico, attendant le bon moment pour agir. Un jour, alors qu'il se rendait à un de ses rendez-vous secrets, Cybèle le suivit discrètement, accompagné d'un détective. Ils observèrent Federico entrer dans un restaurant cher avec sa maîtresse. Pour Cybèle, cela fut le point de rupture. « Il n'a pas honte », murmura Cybèle, retenant ses larmes. « Mais il va apprendre ?» Cybèle se leva, faisant face à Federico avec fermeté. « Tu penses que c'est si facile, que je vais oublier tout ce que tu as fait ?» J'ai été patiente, Federico. J'ai attendu que tu montres un peu de respect, un peu de considération, mais tu as prouvé que tu ne te soucies que de toi-même. Federico essaya de la prendre par les épaules, mais Cybèle recula. Ce que tu ne comprends pas, Federico, c'est que je ne suis pas une femme facile à duper. Tu as joué avec la mauvaise personne, et maintenant tu vas en payer les conséquences. Elle prit une enveloppe scellée et la lui tendit. Voici les documents du divorce. Je mets fin à cela maintenant. Et pour ton information, j'ai déjà modifié mon testament. Tu ne recevras pas un centime de ma fortune. Federico pâlit avec l'enveloppe dans les mains. Il comprit qu'il avait perdu le contrôle de la situation. Cybèle avait donné le coup final, confrontant Federico à ses actions et s'assurant qu'il ne pouvait plus la manipuler. Alors qu'il tentait de se ressaisir,
Elle avait déjà décidé que son avenir serait protégé avec ou sans sa présence dans sa vie. Un après-midi, Federico tenta d'utiliser l'une des cartes de crédit que Cybèle avait libérées. En découvrant que la carte était bloquée, il explosa de rage, retournant au manoir avec des accusations. « Que fais-tu, Cybèle? Tu m'humilies, je suis ton mari !» cria-t-il, sa voix chargée de frustration. Cybèle resta calme, mais ferme. « Ah, tu penses pouvoir continuer à mentir et manipuler sans conséquence? Federico, chacun de tes pas est surveillé. Si tu essaies de me duper à nouveau, tu perds ton temps. » Désespéré, Federico comprit que Cybèle avait le contrôle total. Il tenta d'argumenter, mais se rendit compte qu'il n'avait plus d'échappatoire. En prenant conscience qu'il était complètement vaincu, Federico explosa de rage. « Tu ne peux pas me faire ça, Cybèle, j'ai sacrifié ma vie pour toi !» cria-t-il, les yeux pleins de fureur. Cybèle resta calme. « Non, Federico, j'ai donné ma vie pour toi et tu m'as trahi. Mais c'est fini. Demain matin, je veux que tu partes de chez moi. Et si tu essayes quoi que ce soit, je te garantis que les autorités s'occuperont de toi. » Federico a réalisé qu'il n'y avait rien à argumenter. Il a été vaincu, non seulement par Cybèle, mais par les conséquences de ses propres actions. Au sommet de son humiliation, Federico a été confronté à l'impact total de ses choix. Il a été obligé de quitter l'hôtel Bon Marché où il séjournait, faute de pouvoir payer la facture. Sans option, il a commencé à errer dans la ville, portant seulement une valise avec des vêtements. Chaque coin qu'il passait semblait lui rappeler sa chute. Pendant ce temps, Cybèle, malgré la douleur de la trahison, commençait à voir les fruits de ses décisions. La fondation caritative qu'elle avait créée avec sa fortune a été inaugurée et a rapidement commencé à transformer des vies. Lors de l'événement d'ouverture, Cybèle a prononcé un discours. « La vie nous enseigne des leçons difficiles, mais elle nous donne la chance de les utiliser pour faire le bien. Mon objectif est de garantir que l'héritage que j'ai construit avec tant d'efforts soit utilisé pour aider ceux qui en ont vraiment besoin. » L'événement a été un succès, et Cybèle est devenue un exemple de force et de générosité, tandis que Federico était traité comme un exemple de cupidité et d'égoïsme. Un jour, alors que Federico travaillait au restaurant, il a vu Cybèle entrer accompagnée d'amis. Elle ne l'a pas reconnue immédiatement, mais il est resté paralysé en la voyant. Après un moment, il s'est approché timidement pour prendre la commande. « Ah, Cybèle, j'ai besoin de te parler, » a dit Federico avec une voix hésitante. Elle l'a regardé, surprise, mais a gardé son calme. « Que veux-tu, Federico ?» a-t-elle demandé d'un ton ferme, mais sans rancœur. « Je voulais dire, je suis désolé, j'ai tout gâché. J'ai trahi ta confiance, ta bonté, et j'ai perdu tout ce qui comptait vraiment. Tu avais raison à mon sujet, et je voulais juste que tu saches que j'essaie de changer. » Cybèle l'a observé pendant quelques secondes, évaluant sa sincérité. Elle a réalisé qu'il était différent, plus humble, plus brisé, mais peut-être aussi plus vrai. « Federico, le regret ne vaut que s'il est accompagné d'action. J'espère que tu es vraiment prêt à devenir une meilleure personne, » a-t-elle répondu avant de prendre congé. Federico croyait avoir trouvé la clé d'une vie de confort éternel. Mais Cybèle commençait à observer les premiers signes de sa véritable personnalité. Elle savait que quelque chose n'allait pas et a décidé de ne pas ignorer ses instincts. Pendant ce temps, Federico vivait comme si le monde lui appartenait, sans réaliser que sa propre cupidité semait les graines de sa chute. La conversation a révélé ce que Cybèle craignait. Federico ne partageait pas les mêmes valeurs qu'elle. Alors qu'elle voyait l'argent comme quelque chose à gérer de manière responsable, il le considérait comme un outil pour satisfaire ses propres désirs. Bien qu'elle soit encore blessée, Cybèle a décidé qu'elle devait agir avec calme et stratégie pour protéger ce qui était à elle. Cybèle savait qu'elle devait être prudente. Toute action précipitée pourrait donner à Federico la chance de s'échapper. Elle a décidé d'être implacable, mais stratégique. Son prochain mouvement serait de le confronter avec les preuves qu'elle avait réunies, le mettant au pied du mur et montrant qu'elle n'était pas une femme facilement trompée. Cybèle avait porté le coup final, confrontant Federico avec ses actions et s'assurant qu'il ne pourrait plus jamais la manipuler. Alors qu'il tentait de se ressaisir, elle avait déjà décidé que son avenir serait protégé.
avec ou sans sa présence dans sa vie. La bataille entre Cybèle et Federico a atteint son apogée. Elle l'a maintenu dans une position contrôlée, observant chacun de ses mouvements, tout en tramant son coup final. Federico, de son côté, sentait l'étau se resserrer de plus en plus, ne sachant pas comment inverser la situation. Cybèle a finalement pris le contrôle total de la situation. Sa force, son intelligence et sa détermination ont garanti que Federico n'ait plus de pouvoir sur elle ou sur sa fortune. Le coup final a non seulement protégé son héritage, mais a également exposé Federico comme l'opportuniste qu'il était. Federico a tout perdu, argent, statut, amis et toute chance de rédemption facile. Sa cupidité l'a conduit au fond du gouffre, tandis que Cybèle, plus forte que jamais, a transformé sa douleur en une opportunité d'aider les autres. Elle a avancé, tout en affrontant la dure réalité de ses choix. Cette brève interaction a suffi à rendre Federico encore plus déterminé à changer. Il a commencé à faire du bénévolat dans une des branches de la fondation de Cybèle, aidant des enfants défavorisés et petit à petit reconstruisant sa vie. Bien qu'il n'ait plus jamais reparlé à Cybèle, il savait que son impact continuerait à le guider. De son côté, Cybèle a poursuivi son parcours d'inspiration et de transformation, prouvant que les plus grandes douleurs peuvent être surmontées avec courage et objectif. Elle n'a jamais oublié ce qu'elle a vécu avec Federico, mais a choisi de ne pas laisser la douleur définir sa vie. Avec sa fortune transformée en un héritage de bonté, Cybèle prouve que même les plus grandes douleurs peuvent être surmontées avec force et détermination. Mais Federico apprendra-t-il quelque chose de sa chute? Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et partagez cette histoire avec ceux qui ont besoin d'inspiration.